5 conseils puissants pour prendre soin de soi dans sa vie de femme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et toujours que vous avez cette conscience que vous êtes aux commandes de votre vie, que si vous le décidez, vous pouvez vous apporter le meilleur. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment se fait-il que trop souvent, nous sommes la dernière roue du carrosse. Trop souvent, nous laissons passer tout le monde avant nous et ne nous occupons pas de nous. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que nous nous sommes vidés, épuisés, nous manquons d'énergie, de ressources, nous manquons de vision pour notre vie. Car pour avoir une vision, pour avoir des projets, pour avoir des perspectives, il faut que tout cela soit alimenté. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 points qui vont vous permettre de reprendre le contrôle par rapport à tout ça et de pouvoir ainsi prendre soin de vous. Premièrement, pratiquer l'égoïsme positif. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que vous devez comprendre que si vous ne fonctionnez pas bien, tout le reste périclite, tout le reste ne fonctionne pas bien. Je vais parler de votre proche, de votre partenaire. Imaginez si vous êtes en stress, fatigué, épuisé, comment va se passer votre relation amoureuse? Je vais parler de vos projets. Si vous n'allez pas bien, comme je l'ai dit au début, vous n'allez pas avoir l'énergie pour vous émanciper, l'énergie pour mettre les actions en place dans vos projets, etc., etc. Si vous n'allez pas bien, eh bien, tout le reste de votre famille le ressent. Et encore une fois, beaucoup de religions, beaucoup d'enseignements ont mis la femme au cœur de la réussite de leurs proches. On dit que c'est la femme qui fait l'homme. C'est un proverbe très connu. Pourquoi? Parce que derrière chaque grand homme, il y a une femme. On a une responsabilité très importante. Bien évidemment, les hommes ne voudront pas entendre ça. Mais même au sein du foyer, c'est la femme qui met le « là » dans son foyer. C'est la femme qui donne l'impulsion, la motivation, l'énergie pour tout le monde. Si la femme va bien, tout le monde va bien. Donc voilà mesdames, cette conscience de vous apporter le meilleur, de pratiquer l'égoïsme positif. Deuxième point, comprendre l'analogie du fût. Si votre fût est plein, vous pouvez donner le surplus. C'est-à-dire que si votre fût d'amour est plein, vous pouvez donner de l'amour. Si votre fût de positivité, de bonheur est plein, vous pouvez donner de la positivité et du bonheur. Si votre fût d'épanouissement est plein, etc., etc. Vous comprenez que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas en tout premier lieu. Donc d'où l'importance de vous équiper en tout premier lieu. Quatrième point, savoir qui l'on est. Savoir qui je suis est extrêmement importante. Trop souvent, les femmes marchent à côté d'elles-mêmes. Elles sont tirées vers l'extérieur, elles regardent la réussite des autres, elles regardent ce qu'elles devraient faire, pas faire, etc., etc., mais n'écoutent pas leur petite voix intérieure. Donc, pour prendre soin de soi, il faut d'abord savoir qui l'on est, se connecter avec soi-même, pour ainsi pouvoir par la suite s'ouvrir le chemin. Cinquième point, avoir une corrélation, une adéquation puissante entre nos désirs et nos actions. Vous ne pouvez pas être bienveillante vis-à-vis de vous-même si d'un côté vous avez une envie et de l'autre côté vous ne faites pas les actions qu'il faut pour atteindre votre envie. Car en soi, vous allez vous malmener. Vous ne pouvez duper les autres, mais vous ne pouvez pas vous duper vous-même. Donc, vous allez comprendre que vous n'êtes pas la personne qui est ponctuelle. Vous ne pouvez pas être la personne sur qui on peut avoir confiance, puisqu'en vis-à-vis de vous-même, vous n'avez pas cette confiance en soi, etc., etc. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que la priorité pour prendre soin de soi, pour être bien dans ses baskets, c'est de s'apporter ce que l'on veut en tout premier lieu en termes de réussite. Qu'est-ce que je mets comme action au jour le jour pour atteindre mes buts, mes rêves et mes désirs? C'est pour ça, mesdames, que je vous propose toujours des solutions afin d'implémenter tous mes conseils. Vous regardez les vidéos, vous trouvez que ça vous impacte, que ça vous parle, il faut passer là deux. Il faut vous engager avec vous-même pour vraiment, encore une fois, mettre les mains dans le cambouis et vous permettre de passer à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur vous ouvrira des opportunités auxquelles vous n'avez même pas pensé actuellement. Mais tant que vous restez dans ce stade-là, eh bien tout ça vous semble tellement inaccessible
eh bien que vous perdez du temps, vous vous désolez pour rien et c'est véritablement dommage. Mesdames, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse, je vous adore. N'oubliez jamais que vous méritez le meilleur.